Je vous salue au nom du Seigneur. Je suis désespéré. Tous mes efforts sont vains. Tel est le titre de la vidéo de ce jour. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, mais pour ma part, à mes débuts, je présidais une association. Je me posais déjà cette question. Et justement à cette époque, j'étais désespéré car j'ai fourni beaucoup d'efforts. Et pourtant, j'avais droit à des critiques et des fois même, j'avais le sentiment que mes efforts étaient complètement vains. Je n'en voyais pas les bénéfices, on dirait que je travaillais pour rien. Et c'était dans cet état d'esprit de lassitude que le Seigneur m'a encouragé, car à cette époque, je voulais vraiment abandonner. Et puis, un soir, nous avons fait une veillée de prière dans cette association. Des membres ont témoigné. Des témoignages incroyables, car lorsqu'à tour de rôle, ils ont parlé, certains ont dit, « C'est dans cette association que j'ai reçu Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. » D'autres ont dit, « C'est ici que j'ai appris à prier, à m'attacher au Seigneur, à prier devant plusieurs personnes. » Il y a eu beaucoup de témoignages des membres et à les entendre, j'étais touché au plus profond de moi, j'avais les larmes aux yeux et j'ai demandé pardon au Seigneur. « Seigneur mon Dieu, je te demande pardon. Il y a eu des fruits mais je ne les ai pas vus. » À vrai dire, ce n'est pas que je ne les ai pas vus, mais plutôt, on ne me les a pas fait voir, car les fruits ne sont pas les miens, mais au Seigneur. Comme la parole de Dieu dit dans Matthieu 9, 38, « Priez donc le maître de la moisson. » Chers amis, nous ne sommes que des ouvriers, la moisson appartient à Dieu. En vérité, ce n'est pas à nous de jouir de la moisson, mais à Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur ne nous les fait pas voir, car des fois, lorsque nous nous rendons compte des fruits de nos efforts, nous en sommes fiers, nous devenons arrogants, nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes d'avoir réalisé quelque chose. Des fois aussi, nous sommes tentés de croire que nous avons déjà assez travaillé. En conséquence, Dieu ne fait pas voir nos moissons afin que nous puissions sans cesse fournir des efforts. Mais ce que nous ne devons pas oublier non plus, chers amis, c'est que le résultat existe vraiment. La graine que vous avez semée portera ses fruits. Continuez d'œuvrer. Aujourd'hui, je voudrais encourager les éducateurs qui se sacrifient pour l'éducation des jeunes et des enfants et qui ne semblent voir aucun résultat. Non, les résultats existent. Pour les parents qui sans cesse prodiguent de bons conseils aux enfants et aux jeunes, alors qu'ils deviennent de plus en plus insupportables, le temps viendra où vous récoltez les fruits, ne vous découragez pas. Des fois, nous portons en prière une personne, mais elle ne change pas, et cela nous fatigue. Je ne vois aucun changement, j'arrête de prier. Continuez, que ce soit l'évangélisation sur votre milieu de travail ou sur les réseaux sociaux, continuez car au moment où l'on s'y attend le moins, comme il est dit dans la Cantique 306, semez avec détermination, car vous ne savez pas quelle semence apportera des fruits. Oui, vous ne savez pas d'avance, vous avez juste à semer, et lorsque nous semons, rappelez-vous, cela veut dire comme expliqué dans Jean 4 que lorsqu'un tel sème, un tel autre récolte. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de récolter ce que vous avez semé, mais d'autres le récolteront par ailleurs. Certains tireront vraiment des bénéfices de vos conseils et messages. Face à vous, vous ne notez aucun changement en eux, mais chez eux, dans leur foyer, ils appliquent l'enseignement qu'ils ont reçu de vous. Et donc, ce n'est pas que vous avez échoué, alors continuez, votre persévérance n'est pas vaine. C'est pourquoi la parole de Dieu nous encourage en disant « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps voulu, si nous ne nous relâchons pas. » Et Paul le confirme lorsqu'il exhorte les Corinthiens « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Chers amis, ceux qui œuvrent dans le Seigneur ne travaillent pas en vain, ils sont récompensés. Et pour conclure, il y a un des chants que j'aime beaucoup, c'est la Cantique 305 du recueil des chants FFPM. Œuvre, cher ami, Jésus est ta force. Même si c'est dur, il ne t'abandonnera pas. Fais confiance, Jésus est avec toi. Et à la 4e strophe, il dit « Lorsque Jésus, le maître de tes œuvres, reviendra,
il rétribuera ses ouvriers, tu te réjouiras éternellement si tu es un serviteur fidèle, digne de confiance. Chers amis, je voudrais vraiment vous encourager, travailler, persévérer. La parole ne nous retournera pas sans effet, sans avoir exécuté la volonté de Dieu. À Dieu seul la gloire. Amen.